Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Aujourd'hui, on va se connecter aux énergies sentimentales des Sagittaires pour cet automne 2025. Prenez le temps d'écouter avec calme, de ressentir ce qui résonne en vous. Ce tirage parle de lucidité, de renaissance et d'amour conscient. Et on commence tout de suite avec la première carte qui représente votre énergie du cœur. Et nous avons une première arcane majeure qui est la mort. Donc là, on sent tout de suite que le cœur des Sagittaires vit un grand nettoyage intérieur, avec cet arcane majeur. Cette énergie parle de fin de cycle, de libération et de transformation émotionnelle. Si vous êtes célibataire, vous laissez derrière vous les amours qui ne vous correspondaient plus. Les illusions, les blessures, tout ça, fini. C'est un grand reset du cœur, avant une nouvelle ouverture. Si vous êtes en couple, alors, on sent que là, la relation évolue. On coupe avec les anciens schémas, Ça peut être les non-dits, les habitudes étouffantes. Je vous annonce pas une rupture, là, c'est vraiment une mue, d'accord? Votre cœur se vide de l'ancien, en fait, pour faire de la place à l'amour vrai. Ensuite, quel est votre désir profond? Et nous avons le pendu. Deuxième arcane majeur. Alors avec ce pendu, votre âme aspire à la compréhension. Le pendu vous pousse à voir l'amour sous un autre angle, à lâcher le besoin de tout comprendre ou de tout diriger. Si vous êtes célibataire, vous cherchez un sens en fait à vos expériences passées. Vous observez avant d'agir à présent et vous apprenez à écouter vos intuitions. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de recul, d'espace pour respirer, d'un temps suspendu pour mieux comprendre l'autre, comme cette jeune femme qui est suspendue là. Entre la mort et le pendu, là, on ressent tout de suite une transformation qui est lente, mais qui est spirituelle. En fait, là, le Sagittaire ne réagit plus, il intègre. Qu'est-ce qui va vous bloquer en cet automne? Et nous avons le roi d'épée. Avec ce roi d'épée, le mental domine. Les épées, c'est le mental. Ce roi parle d'un contrôle qui est fort, d'une volonté de maîtriser ses émotions à travers la raison. Voilà, il va tout analyser, tout ce qu'il va ressentir, il va pas se laisser aller par l'émotion, au contraire, il va tout analyser. Si vous êtes célibataire, vous vous protégez derrière une logique froide, d'accord? Une carapace intellectuelle. En fait, vous avez tout simplement peur d'être vulnérable. Si vous êtes en couple, alors les échanges peuvent devenir trop analytiques, trop rationnels. On parle en fait beaucoup, blablabli, blablabla, mais là, on ressent moins avec ce roi d'épée. Le défi ici, c'est tout simplement de sortir du mental, pour revenir au cœur. Parce que là, trop d'analyse, en fait, coupe le flux naturel de l'amour. Et pour votre passé, qu'est-ce qu'il en est? Et nous avons, waouh, un 2 de coupe. C'est une très belle carte, le 2 de coupe. Ça veut dire que par le passé, vous venez d'un lien fort, d'un lien sincère, d'une connexion d'âme qui a marqué votre passé. C'est une énergie d'union, on voit bien ces personnes-là qui se tiennent la main et puis le flux là qui s'échappe. Enfin, c'est une très belle carte. Moi, j'adore cette carte. Donc vraiment, c'est une énergie d'union, de complicité et d'amour partagé. Mais aujourd'hui, ce souvenir agit en fait comme un repère. C'est ce que vous cherchez à retrouver en fait. Ou alors, c'est possible à dépasser finalement. Et pour votre présent, qu'est-ce qu'il en est? Et nous avons le 8 de denier. Le présent vous demande du travail intérieur. C'est le moment de reconstruire, d'apprendre, de perfectionner votre manière d'aimer. Si vous êtes célibataire, vous investissez dans votre guérison, dans votre stabilité. Vous vous préparez en fait à aimer mieux, à aimer avec conscience. Si vous êtes en couple, alors il se consolide par des efforts concrets, par une communication plus juste, par un engagement en fait qui est beaucoup plus équilibré. L'amour en fait devient ici un apprentissage et pas une fuite. Qu'est-ce qui vous entoure? Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons le valet de denier. Donc autour de vous, il y a une personne qui apporte une énergie sincère, mais encore un peu jeune. C'est quelqu'un d'honnête, prêt à construire. Mais voilà, ce valet de denier, lui, il avance prudemment.
Si vous êtes célibataire, il y a une personne sérieuse qui pourrait vraiment se manifester, hein, quelqu'un qui veut construire, mais qui ne voudra pas se précipiter. Si vous êtes en couple, alors il y a un renouveau dans le dialogue ou dans les projets communs. Il y a un second souffle au lien. En fait, avec cette carte, l'amour avance doucement, mais avec des bases solides. Et pour vos espoirs et vos craintes, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la justice qui est une troisième arcane majeure. Donc, vous cherchez de la justesse, vous. Hein. Vous voulez une relation équilibrée, sincère et sans zone d'ombre. Si vous êtes célibataire, vous espérez une rencontre loyale. Mais voilà, vous avez peur. Vous avez peur d'être encore blessé par une histoire que vous estimerez déséquilibrée. Si vous êtes en couple, alors vous cherchez un équilibre entre qu'est-ce que je donne et combien je reçois. Voilà. Entre indépendance et union. En fait, le cœur des Sagittaires veut l'amour vrai, pas les compromis. Quel est votre conseil? Et nous avons l'as d'épée. Ok, donc l'as d'épée apporte, lui, de la clarté et de la vérité. Il vous pousse à parler, à dire ce que vous ressentez, à trancher même, hein, si ça doit être tranché. Si vous êtes célibataire, votre conseil est d'exprimer clairement vos intentions, vos limites, vos désirs. C'est le moment de clarifier tout ça, de savoir où vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Si vous êtes en couple, alors il va devoir y avoir une conversation franche, qui peut vraiment tout remettre à zéro, hein, et dans le bon sens. En fait, la vérité va libérer ici. Mieux vaut une parole juste qu'un silence sourd. C'est vraiment votre conseil. Et pour votre futur proche, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une reine d'épée. Vous avez quand même beaucoup d'épées, hein, je constate. Hein. Une carte, 2 cartes, ah non, 3. Bon, pour l'instant, ça va. Vous avez 3 épées, mais il y a quand même beaucoup de mental ici. Ah, vous avez la justice aussi. Donc, je disais, pour votre futur proche, vous avez la reine d'épée. Donc, c'est ici une énergie de lucidité, de maturité émotionnelle. Vous allez entrer, en fait, dans une période où vous saurez ce que vous voudrez. Enfin, sans vous laisser emporter par l'illusion. Si vous êtes célibataire, votre discernement attire des personnes plus vraies et plus sincères, parce que maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous ne perdrez plus votre temps. Si vous êtes en couple, il va y avoir vraiment une communication honnête. Au final, vous allez écouter le conseil de ces cartes. Il va y avoir une clarté retrouvée, un équilibre entre l'esprit et le cœur. Et puis là, nous avons quand même le roi et la reine d'épée qui apparaissent dans ce même tirage. C'est un duo miroir, c'est un couple d'égal à égal, mais qui doit apprendre à se reconnecter à la tendresse. Ils sont trop dans le mental. Ils parlent le même langage, mais parfois, voilà, avec trop de distance émotionnelle. Ensuite, pour le futur lointain, qu'est-ce que vous avez? Et vous avez encore une épée, décidément, vous avez le cavalier d'épée. Donc là, l'énergie s'accélère à nouveau. Il y a quelque chose de vif, de déterminé et de tranchant qui arrive. En fait, je pense qu'il y a tout simplement une vérité qui éclate, ou alors un mouvement qui s'impose. Si vous êtes célibataire, il va y avoir un échange direct, peut-être une rencontre marquante ou une discussion décisive. Si vous êtes en couple, la communication devient franche, percutante, mais attention à la précipitation. Puisque cette carte, c'est quand même une carte, enfin c'est le cavalier du moins qui est le plus rapide des 4, d'accord, qui va avoir toujours tendance à aller trop vite. Cette fin de cycle est rapide et claire, vous savez désormais où vous allez. Ce tirage du Sagittaire est dominé par l'élément air, avec 1, 2, 3, 4, oui parce que 5, je ne sais pas si j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, avec 5 cartes d'épée. Une énergie de réflexion, d'analyse, de lucidité. L'amour n'est plus dans l'émotion brute ou la passion impulsive. Il passe ici par la clarté, par la parole et la vérité. Et d'ailleurs, c'est un fait rare pour un signe de feu comme vous, parce que là, nous n'avons aucune carte de bâton. Cela montre un ralentissement de votre feu intérieur. La passion, en fait, se transforme en sagesse. Le mouvement devient introspection. Là, vous rentrez dans une saison de lucidité et pas d'action.
Et puis au centre de tout cela, on a ces 2 arcanes majeures. On en a 3, mais bon, celles-là, elles ont vraiment un lien entre elles, c'est-à-dire la mort et le pendu, hein. Donc là, il y a la transformation et le lâcher-prise. Ensemble, elles symbolisent une renaissance intérieure, lente, mais inévitable. Vous changez de regard sur l'amour, sur vous et sur ce que vous méritez. Et puis il y a le couple, roi et reine d'épée, que j'ai parlé tout à l'heure, qui agissent ici comme un miroir sacré. C'est le dialogue du féminin et du masculin mental. C'est la rencontre entre 2 êtres lucides faits pour se comprendre à condition qu'ils parviennent à ouvrir leur cœur. Ce tirage parle d'un amour conscient, d'un amour mature, équilibré, mais surtout d'un retour à la vérité intérieure. Vous quittez la confusion pour la clarté, le mental pour la vérité, le passé pour la reconstruction. Cher Sagittaire, cet automne 2025 vous invite à une profonde transformation intérieure. Ce que vous vivez est une renaissance du cœur, une évolution vers un amour plus juste et plus éveillé. Souvenez-vous que quand la tête comprend et que le cœur pardonne, alors tout s'aligne à nouveau. Voilà, si ce message a résonné en vous, partagez vos ressentis en commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Wellness Intuition pour découvrir les autres tirages de cet automne. Je vous remercie d'avoir passé cet instant avec moi. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très bientôt.